Voilà, bien-aimés, nous sommes là encore dans le cadre de notre programme Vendredi Atmosphère. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 30 août 2024. C'est un programme régulier que nous allons désormais suivre chaque dernier vendredi du mois. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième fois. Et grâce à Dieu, nous allons passer des moments très forts dans l'adoration, intercession, exhortation et parole. Vous qui nous suivez, soyez concentrés, c'est un moment solennel, c'est un culte à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le cadre toujours de la vision du ministère Écho d'adoration que le Seigneur avait donné à son humble serviteur, Papa Franck Moulaja. Alors sans plus tarder, puisqu'on n'a pas assez de temps, nous allons faire une prière d'ouverture par notre Papa Dadi qui est là. Et nous allons donner la place à notre chorale pour nous conduire dans un moment fort d'adoration. Et après cette adoration, nous aurons un moment d'exhortation et un moment d'intercession et nous allons clôturer. Nous suivons la prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Toi qui es le maître du souffle de vie, toi qui es le maître de cette force que nous avons, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci de nous réunir ce soir autour de ton nom pour te rendre gloire. Seigneur, pour élever ton nom. Nous croyons en ta parole qui dit là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Nous voulons apprécier ta présence, ô Seigneur. Et c'est devant cette présence que nous voulons nous prosterner, que nous voulons répandre à nos cœurs, que nous voulons élever nos mains, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous aide, ô Dieu, à réaliser ta présence, à considérer ta personne afin de te rendre l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté qui te sont dues ce matin, ce soir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la direction du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Merci d'envahir ces lieux de l'atmosphère de ta présence et d'affecter même ceux-là qui nous suivent en ligne. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort pour le roi des rois. Il est déjà là parmi nous. 2 ou 3 sont réunis en sa présence. Il est au milieu d'eux. Nous sommes ici réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons à sa pleine présence ici. Il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Il va délivrer quelqu'un ce soir. Il va accorder des solutions à nos problèmes. Il va guérir quelqu'un ce soir. Et moi je le crois très fort. Alors nous donnons la place à notre chorale pour nous conduire dans ces moments merveilleux. Aso mérité maboko pona Yesu, aso mérité Seigneur. Les sauveurs les sauveurs de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi, venez chantons pour le roi. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi, du roi. venez chantons pour le roi, venez chantons pour le roi de roi. Acclamons-le, notre Sauveur. Danse au roi, le roi. les sauveurs de l'humanité,
le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi. Venez chantons pour le roi, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, de danse au roi, des rois. Venez chantons pour le roi, Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, de danse au roi des rois. adorons l'Éternel, Adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons le roi du roi, acclamons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons alléluia, oh adorons l'Éternel, adorons l'Éternel. Seigneur tu le mérites Jésus, Seigneur l'Éternel qui est comme toi Seigneur, au roi vie éternellement Seigneur Jésus, tu le mérites Seigneur. Seigneur qui est comme toi. Roi vie éternellement Seigneur, au roi vie éternellement Seigneur Jésus, ton amour Seigneur Jésus, Jésus. Au roi vit pour toujours, et qui est Jésus le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le nouveau de racheté, chantons à l'unisson, alléluia, sainteté à ton nom. L'honneur et la gloire t'appartient À jamais, à jamais. Dieu saint, sainteté à ton nom. saint, saint, saint de l'Éternel, Dieu des armées, Dieu saint. L'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Dieu saint, Dieu saint Seigneur. Merci Seigneur éternel, comparable à toi qui est comme toi Seigneur, que nous voulons sur la
sokoto itina yo yango na mitema totato yozaliza maboko na likolo na loyembo ya basa na bange tokoyeba Alléluia Yahweh Yahweh biso tokotomona itina yo ya kolo na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyeba Alléluia au sein de théâtre Saint de l'éternel Dieu des armées Dieu des armées Dieu saint l'honneur et la gloire l'honneur et la gloire t'appartient à jamais à jamais Dieu saint que tu as ton nom saint de l'éternel Dieu des armées Dieu des armées Dieu saint l'honneur et la gloire et la gloire t'appartient à jamais Dieu saint revêtu de gloire et de puissance et de magnificence éternel Dieu saint oh oui dans nos cœurs tu es si précieux ton trône est dans les cieux ton trône est dans les cieux à jamais Dieu saint oh revêtu de gloire et de puissance et de magnificence et de magnificence oh oui, dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux, à jamais, tu es saint. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, vous méritez que mon Seigneur, Jésus. Massan je l'ai bongé na bisoté, bongé na yo Seigneur Jésus, bongé na mamate Seigneur, toi Jésus. Toi qui es le Seigneur, sois Seigneur.
bolingo na yo Yawe bolingo na yo etoti mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso mpona na ebulusu Yawe Nzambe zuwa totokoli yo Yawe totokoli maoyo mpona lokumu na yo yosubi mitema na biso mosusu lokola yo aza te Seigneur mosusu lokola yo charité toi que beau Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh Nzambe zuwa yebo le mérite Seigneur Jésus. Qui est comme toi éternel, comme toi éternel. Asukeno kolayo, ako utawa Seigneur, ako kimenantai, ako utawa Seigneur, ako kimenantai. Eshadi brate aboshake, mandako brate lebo. Seigneur, yes, oh, oh, yes, yes, yes. Hallelujah.
Seigneur, qui est comme toi, Joua, qui est bon, Naza, le Kola, le charmant, Seigneur. Joua, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Naza, le Kola, le Seigneur. Nani. Vous méritez qui est mon Jésus. Là, vous avez qui est comme toi, Jésus. Vous méritez Jésus. Vous méritez qui est mon Jésus. Yo mon santo, mwana pade nanzabe sualu obongina yo mon santo yeshaya baba mon santo mwana pade nanzabe sualu alléluia obongina Dieu c'est Seigneur. Éternel Dieu, tout-puissant, l'agneau. Digne est l'agneau, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur. Comme toi les grands éternels, Seigneur. Yes. Qui est comme toi, éternel, Jésus. Yes. Comment tu es comme toi, éternel. Yes. Olingi, osepeli, okote azo, loko. Olingi, alabama, osepeli,
na meya tolobi tolio tosepeli na yo okoteana tosopi mitema Alleluia libosoya mwene okoteana tosopi mitema ayo Seigneur libosoya mwene okoteana Alléluia. Tosopi mitema liboso ya ngwende na yo. Moko tie lokola yo na poko. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui peut se mesurer à ta grandeur? Qui peut se lever et dire qu'il est comme toi? Hey, baya bakenda baleka. Tosopi mitema na biso na poko. Alléluia. Tosopi mitema liboso ya kiti na yo. Oh, moko tie aza lokola yo. Moko tiaza lokola yo. Moko tiaza lokola yo. Moko tiaza lokola yo. Alléluia. Moko tiaza lokola yo na poko. Alléluia. Alléluia. Aza lokola. Moko tiaza lokola yo. Qui est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, nul n'est comme toi. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Hey, reçois ce moment, Seigneur. Reçois ce moment, Seigneur. Du haut de ton trône, nous savons que tu es là, car tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Hey, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu véritable. Alléluia. Le Dieu qui contrôle toutes choses. Tu as créé le temps, mais tu n'agis pas dans le temps. Le temps ne fait que compter pour les hommes. Mais pour toi, le temps ne compte pas. Car tu es un Dieu qui ne tient pas compte du chrono des hommes. Alléluia. Un Dieu incroyable. Seigneur, tu as créé le monde, chaque partie du continent avec son fuseau horaire. Aux États-Unis, ils sont 6 heures. Au Congo, nous sommes 13 heures. Dans d'autres pays, l'écart de 2 heures, de 3 heures. Comment tu as fait ça, oh Dieu? Le seul nom qui est prononcé chaque jour et dans le monde entier, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des milliards de personnes se réunissent chaque jour, comme ici, en ton honneur, en ta gloire. Merci, merci, oh Dieu. Alléluia. Ici encore ce soir, nous sommes venus ici pour t'adorer, pour te louer, car tu le mérites. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Betela Yesu maboko. Maboko ane bongina ye. Alléluia. Il est merveilleux. Si tu ajoutes les cris de joie, ça fera encore du bien. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Le psaume dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Moi et toi, nous sommes heureux. Nous ne sommes pas encore heureux parce que nous avons des maisons, des véhicules, des habits, des téléphones.
Mais le premier sujet de notre joie, c'est parce que nous appartenons au Dieu vivant. Appartenir à ces dieux-là, ça doit être notre sujet de fierté. Partout où nous sommes, nous marchons tête haute, car nous savons que nous sommes les enfants de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu de Jacob. Notre Dieu ce soir, il est là parmi nous. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce bon moment dans l'adoration avec notre équipe merveilleuse, notre grand cœur de Meya, accompagné de notre maestro Grâce. Nous avons passé des moments agréables dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les talents? Alléluia, que Dieu soit loué. Voilà, comme nous avons annoncé dans notre programme, nous allons passer à un moment d'exhortation qui sera donné par notre coordonnateur, Papa Dadim Benga, qui est là. Il va nous conduire un moment d'exhortation et après ça, nous allons passer un moment de prière et nous irons vers la fin de ce moment. Merci à vous tous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse énormément. Restez connectés toujours dans ce programme et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Même quand vous êtes à la maison, concentrez-vous, connectez-vous spirituellement avec nous, car la grâce qui coule ici peut aussi vous toucher. Tout cela dépendra de votre foi. Voilà, sans plus tarder, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que son serviteur s'apprête à nous nourrir ce soir? Merci Gordon Dolin pour cette opportunité que vous nous accordez. Nous saluons tous les enfants de Dieu qui sont présents dans cette salle et même ceux-là qui nous suivent en ligne. Nous voulons également saluer Papa Franck Moulaja, là où il est, lui qui est le visionnaire de ce ministère Écho d'adoration. Nous prions que le Seigneur le bénisse abondamment avec toute la famille. Nous l'aimons beaucoup. Bien-aimés, nous ne serons pas longs. Nous voulons juste nous exhorter, échanger, partager autour de la pensée de Dieu sur l'adoration. Parce que c'est la raison même pour laquelle nous sommes venus ce soir dans ce beau cadre. C'est pour adorer. Amen. Alors c'est mieux que nous puissions comprendre, cerner ce que nous sommes en train de faire pour bien le faire. On ne doit pas faire quelque chose juste par simple habitude, une simple routine, mais nous devons faire la chose avec l'esprit même de la chose. Alors nous allons partager une courte pensée sur adorer par la foi. Raison pour laquelle je voudrais nous inviter à lire plus rapidement dans les livres des Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. À partir, nous allons lire quelques versets rapidement. Et puis nous allons échanger la pensée du Seigneur. Hébreux chapitre 11e. Nous lisons d'abord le verset 21. Et nous allons remonter pour aller au verset 17 et 19. La Bible nous dit: c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Verset 17, nous remontons. Il dit: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant, mais pour ressusciter aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu pour l'honorer sans les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Donc je disais, nous voulons parler sur adorer par la foi. Mais pourquoi ne pas se limiter tout simplement comment adorer ou adorer le Seigneur? C'est quoi l'utilité de la foi? Adorer par la foi. Bien-aimés, comme vous le savez, toujours dans le même livre d'Hébreux, la Bible est claire. Si nous voulons être agréables à Dieu, dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre marche, dans notre service, nous devons tout faire par la foi. Parce que lui-même dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est possible que quelqu'un chante pour Dieu, mais chante sans la foi. C'est possible que quelqu'un prétende adorer Dieu, mais adore sans la foi en ses dieux. C'est possible qu'une personne prie le Seigneur, mais prie sans la foi.
Donc la foi est la condition sine qua non si nous voulons être agréables à Dieu. Si nous voulons faire quelque chose, si cela est destiné au Dieu vivant, au Dieu de la Bible, au Dieu véritable, nous devons le faire par la foi. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu dois être bien-aimé, au-dedans de toi, convaincu que ce Dieu-là existe, qu'il est vivant, qu'il te voit, il apprécie ce que tu es en train de faire pour lui. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce soir, réunis dans l'adoration, nous devons le faire par la foi, pour que notre adoration soit agréable devant le Seigneur. Pour que nos chants, pour que notre attitude, notre prosternation, l'élévation de nos mains, l'expression de notre adoration, pour que cela monte comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur et que le Seigneur l'agrée, nous devons le faire, bien-aimé, dans un esprit de foi. Car sans cette foi, il est écrit, c'est impossible. La Bible pèse bien ces mots quand elle emploie certaines expressions. On ne dit pas il est difficile d'être agréable, mais impossible d'être agréable à Dieu. C'est quand le Seigneur regarde, porte ses regards sur la terre, il te voit, mon frère, ma soeur, tu es là, en train d'élever tes mains. La chose qui l'attire premièrement est cette personne a la foi réellement en moi. Bien-aimé, c'est cette condition, c'est cette attitude qui va déterminer même ta façon d'adorer le Seigneur. C'est cette attitude de foi qui va conditionner même ton attitude encore dans la présence de Dieu. Donc en fait, c'est cette conscience-là de la personne devant qui je suis en train de me tenir. C'est pour qui je suis en train de chanter. C'est pour qui je suis venu en ces lieux. C'est pour qui je suis en train de... C'est qui est-ce que je suis en train de louer? C'est cette prise de conscience-là de la présence de Dieu que nous pouvons appeler la foi ce soir. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Je considère dans ce passage deux mots, par la foi et puis mourant. Bien-aimés, nous connaissons tous la condition d'une personne mourante. Alléluia. Donc c'est une personne qui est proche de la mort. Et Jacob, quand Hébreu le décrit, était très malade pendant ce moment. Et quand on informe à son fils Joseph que ton père est malade, il se lève pour aller lui rendre visite. Et on informe à Jacob que ton fils est en train d'approcher. La Bible nous dit que Jacob était très malade pendant ce moment. Et la Bible nous dit qu'il a réuni le peu de force qu'il avait pour s'asseoir sur le lit afin de recevoir son fils. C'est qu'il était dans une condition proche de la mort. C'était déjà un vieillard. Il avait même perdu la vision. Il ne voyait même plus. Très fatigué, très épuisé. Il n'attendait que la mort. Mais c'est dans cet état, c'est dans cette condition, bien-aimé, d'affaiblissement, d'épuisement, de maladie, accablé par une forte maladie, que la Bible nous décrit Jacob comme un adorateur. Il dit, c'est dans cet état, Jacob mourant, adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Bien-aimé, cela m'a fait réfléchir lorsque j'ai essayé un peu d'imaginer les scénarios d'un homme dans tel état. Il n'a pas trouvé de justification pour ne pas adorer Dieu. Alléluia. Il dit, je suis très malade, je suis très fatigué, je reste endormi dans mon lit. Il adore appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire qu'il était même sur le point de tomber. C'est la raison pour laquelle il s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton pour avoir de l'équilibre et rendre gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une telle attitude ne peut provenir que d'une personne qui sait qui il est en train d'adorer. Une telle attitude ne peut provenir que d'une personne qui a conscience de la grandeur de Dieu. Une telle attitude, bien-aimé, ne peut provenir que d'une personne qui considère
la grandeur de son Dieu. Jacob a compris qui était ce Dieu-là qui méritait son adoration. Jacob a compris que s'il avait encore le souffle de vie, c'était grâce à ce Dieu-là. Jacob a compris que si aujourd'hui, il a eu la grâce de voir son fils Joseph, et non seulement son fils Joseph, même ses petits-fils, c'est grâce à ce Dieu-là. Jacob a compris qui était ce Dieu-là. C'est grâce à ce Dieu-là qu'il lui a donné la protection devant son frère Ésaü qui voulait le tuer. C'est grâce à ce Dieu-là qu'il a échappé à la méchanceté de Laban, son oncle. C'est grâce à ce Dieu-là que Jacob a traversé beaucoup de choses, qu'il est en vie jusqu'à ce moment-là. Et il a considéré que ce Dieu-là méritait son adoration. Il a compris que sa maladie n'était pas une justification pour ne pas adorer Dieu. Il a compris que sa faiblesse, sa fatigue, son épuisement ne pouvaient pas l'empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. C'est la foi, bien-aimée, dont nous avons besoin pour adorer réellement le Seigneur. Car sans cette prise de conscience, cette révélation de la personne de Dieu, de la personne que nous adorons, bien-aimés, nous ne pouvons pas l'adorer. Donc cette foi dont nous avons besoin, c'est en fait la révélation de la personne de Dieu, de la personne de celui que nous adorons. Est-ce que sais-tu qui est-ce que tu es en train d'adorer? Si tu as sa révélation, on ne va pas t'exhorter, bien-aimé, de te prosterner. Alléluia. Si tu as sa révélation, on ne va pas t'exhorter, bien-aimé, de t'élever dans sa présence. Si tu as la révélation, bien-aimé, personne ne viendra te pousser pour dire couche-toi à terre devant ces dieux. Amen. Parce que tu sais qui il est, tu sais d'où il t'a appris, tu sais, bien-aimé, ce qu'il a fait dans ta vie. Aucune condition de ta vie, bien-aimé, ne va t'empêcher d'adorer ces dieux. Nous comprenons par cette attitude, bien-aimé, que notre Dieu mérite l'adoration dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Dans toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses, ce Dieu-là mérite notre adoration. Je me demande, Seigneur, moi à cette place, à l'âge de Jacob, fatigué, croulant, mourant comme la Bible le dit, est-ce que je peux avoir le courage d'adorer Dieu? Pour plusieurs bien-aimés, c'est une raison de ne rien faire pour le Seigneur. Pour plusieurs d'entre nous, c'est une raison de se reposer calmement sur son lit. Mais cet homme vieillard, la Bible nous dit, il s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et un autre bien-aimé, c'est Abraham. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Quand il allait pour offrir Isaac, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer. C'est que pour Abraham, le fait d'aller offrir son fils, c'était l'adoration. Et c'est même la première fois que la Bible mentionne le mot adoration. Donc le fait d'offrir son fils, il considérait ça comme l'adoration qu'il rendait à l'Éternel son Dieu. Et la Bible nous dit qu'il l'a fait par la foi. Et on nous explique pourquoi on appelle cela la foi. Au verset 19 que nous avons lu, la Bible nous dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà la connaissance, la révélation que Abraham avait de son Dieu et qui l'a motivé à l'adorer. Alléluia. Malgré que c'était son fils unique, malgré qu'il allait le sacrifier et rester sans enfant, parce que la Bible nous dit, en Isaac, Dieu lui avait dit, sera nommé ta postérité. Donc en sacrifiant Isaac, il sacrifiait toute la postérité. Mais malgré cette évidence, cet homme avait une autre révélation de Dieu. Cet homme avait une autre dimension de la révélation de Dieu. La Bible nous dit, il croyait que Dieu était puissant. Alléluia. Même pour ressusciter les morts. Et devant ce Dieu capable de ressusciter les morts, Abraham ne s'est pas réservé pour l'adorer. Alléluia. Abraham ne s'est pas réservé pour adorer ce Dieu à cause de la foi qu'il avait en ce Dieu. C'est pourquoi nous disons, c'est impossible d'adorer Dieu sans la foi en ce Dieu. Il faut bien aimer que tu aies la révélation de qui est ce Dieu.
tu vas l'adorer sans qu'on puisse t'exhorter, sans qu'on puisse te pousser. Une révélation personnelle. Alléluia. Une foi personnelle. La foi, elle est individuelle. Il faut que nous ayons, bien aimé, la révélation personnelle pour adorer ces dieux. C'est pourquoi la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront, qui auront la révélation de leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Donc peu importe les circonstances de ma vie, je vais adorer ces dieux comme David a dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je le célébrerai tant que j'existerai. Donc tant qu'il y a le souffle de vie en moi, peu importe les circonstances, bien-aimé, de malheur ou de bonheur, de souffrance ou de joie, moi je vais adorer ces dieux. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un comme Paul et Silas. Bien-aimés, dans la prison, enchaînés, battus, frappés, ensanglantés. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils commencèrent à chanter les louanges et les cantiques à la gloire du Seigneur. Dans la prison, bien-aimés, enchaînés, après être battus, bien-aimés, ces hommes, au milieu de la nuit, ils ne se sont pas lamentés. Au milieu de la nuit, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Dans cet état des choses, bien-aimés, ils n'ont pas dit, Seigneur, viens nous délivrer, nous sommes tes serviteurs, c'est à cause de ton nom qu'on nous a enchaînés, qu'on nous a emprisonnés. Mais ces hommes, au milieu de la souffrance et de la douleur, des blessures, ils ont commencé à lever le nom de l'Éternel. Ils ont commencé à rendre gloire à Dieu. Tu es grand, notre Dieu. Tu es fort, tu es redoutable. Tu es digne des louanges. Tu es digne d'être élevé. Tu es Emmanuel. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Bien-aimé, pour faire, bien-aimé, une telle louange d'adoration, il faut avoir la révélation de Dieu. Ils ont compris que celui qu'ils élèvent, il est plus grand que les chaînes. Il est plus grand que la prison. Il est plus fort, bien-aimé, que leurs blessures. Ils ont minimisé leurs conditions. Ils ont, bien aimé, minimisé leurs souffrances pour élever le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et cette louange ne pouvait qu'être agréable à Dieu. Cette adoration ne pouvait qu'être agréable à Dieu. Et la raison, bien aimé, et la conséquence, c'est que l'Éternel lui-même est descendu. Alléluia. Lorsque cette louange est montée vers le trône, Dieu a senti une agréable odeur et il est descendu. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Ce n'est pas n'importe quelle louange, mais une louange agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne conditionne pas ta louange et ton adoration à Dieu par l'état de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, pour plusieurs, il ne peut pas adorer Dieu parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il n'a pas de vêtements, parce qu'il est encore célibataire, parce qu'il est encore chômeur. Il dit, mais si ce Dieu-là est bon, pourquoi je suis encore chômeur? Si ce Dieu-là est bon, pourquoi je manque encore de logement? Parce que vous dites que ce Dieu-là est bon, mais pourquoi tout le temps des maladies? Pourquoi, Seigneur, la souffrance? Pourquoi? Oh, tu n'as pas encore la révélation de Dieu. Dieu est Dieu même quand tu es pauvre. Dieu est Dieu même quand tu es malade. Et il reste le Dieu qui guérit même si toi tu n'es pas encore guéri. Parce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui l'a guéri. Même dans la Bible, il y a des personnes qui l'ont guéri. Si toi tu n'as pas encore expérimenté, bien-aimé, la maternité, laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a des femmes qui ont enfanté. Et tu peux adorer Dieu comme celui qui donne des enfants. Au lieu d'accuser Dieu, au lieu de pleurnicher, dire, Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Ces hommes, ils ont adoré Dieu dans la prison. Ils ont adoré Dieu dans la souffrance. Ils ont adoré Dieu. On a vu un Jacob mourant qui adore le Seigneur. Là, c'est dans des conditions, des difficultés, des souffrances. Ils n'ont pas bien aimé. Il y a eu d'excuses pour adorer le Seigneur. Et pour finir, nous voyons un autre exemple. C'est l'exemple de David. David, ce n'était pas n'importe qui. C'est le plus roi, c'est le plus grand roi de toutes les générations. Amen. Avant lui, il n'a point existé de roi comme David. Et après lui, la Bible dit qu'il n'y en aura pas. Le roi David. Mais cet homme bien-aimé, au sommet de sa gloire, il transporte l'arche de l'Éternel avec les Lévites pour l'amener, bien-aimé, dans la cité de David. La Bible nous dit que David dansait de toutes ses forces devant l'arche de l'Éternel. Tout roi qu'il était, il n'était pas berger. Il n'était pas derrière les brebis qui allaitaient, qui laissaient les odeurs. Non. Il était déjà roi. Il a vaincu des batailles. Il était dans sa gloire. Il avait des serviteurs. Il avait des généraux. Il avait des servantes. Il avait des biens. Il était riche. Mais cet homme, la Bible dit, il
dansé de toutes ses forces. À tel point que sa femme, Michal, fut scandalisée. Lorsque David a fini de danser pour le Seigneur, il a béni le peuple. La Bible nous dit qu'il retourne dans son palais pour bénir sa maison. Et sa femme sort à sa rencontre et lui dit, c'est toi le grand roi d'Israël qui a dansé de la sorte, qui s'est découvert devant ses servantes et ses serviteurs. Michal l'a minimisé, l'a méprisé à cause de la manière où elle a vu que David dansait pour Dieu. Mais j'aime la réponse de David. Alléluia. David dit, Michal, ma femme, je danse devant celui qui m'a préféré à la place de son père, de ton père. Je danse devant celui qui m'a préféré à la place de ton père. Michal voyait David se trémousser, bouger devant les serviteurs et les servantes. Mais David, lui, voyait la présence de Dieu devant laquelle il dansait. C'est pourquoi il ne s'était pas réservé. Il s'est libéré. Il a donné toute son énergie. C'est pourquoi la Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Amen. David a adoré avec toute sa force. Il n'a pas considéré les serviteurs et les servantes, mais il a considéré la présence du grand roi qui a fait de lui le roi. Il a considéré la présence du roi des rois, de celui qui l'a pris derrière les brebis qui allaitaient pour les mettre. Amen. Ainsi, sa position ne l'a pas empêché d'adorer Dieu, de louer le Seigneur. Peut-être que tu le fais aujourd'hui, nous le faisons aujourd'hui parce que nous manquons de véhicules, parce que nous sommes encore locataires, parce que nous n'avons pas de compte en banque. Mais les jours où Dieu te le verra, les jours où tu auras $1 million dans ton compte en banque, les jours où tu seras premier ministre, les jours où tu auras des grands biens, seras-tu à même d'adorer Dieu de toutes ses forces? Beaucoup aujourd'hui ne vont plus dans les églises, ne servent plus parce qu'ils n'ont plus le temps. Tout le temps j'ai le boulot, tout le temps j'ai des réunions, tout le temps je suis en voyage. Ils ont oublié celui qui les a pris derrière les brebis pour faire d'eux grands aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas de David. Bien-aimé, David avait la révélation de Dieu. Alléluia. David cherche la révélation personnelle. Elle n'est pas collective. Alléluia. David avait la révélation de Dieu, mais sa femme n'avait pas la révélation de Dieu. Alléluia. Job avait la révélation de Dieu, mais sa femme n'avait pas la révélation de Dieu. Même dans la souffrance, la Bible dit, Job ne pécha point contre Dieu. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alors que sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt, voici il t'a abandonné. Cherche la révélation de Dieu, tu seras un vrai adorateur. Bien-aimé, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut être un homme spirituel qui a la révélation de Dieu pour être qualifié un vrai adorateur, un adorateur spirituel. C'est ça les adorateurs que le Père cherche. Ça veut dire qu'ils sont rares. Amen. L'adoration n'est pas rare parce que 24 heures sur 24, Dieu est adoré au ciel par les anges, par les 24 vieillards, par les 4 êtres vivants. Ils adorent Dieu. L'adoration, il l'a. Mais ils cherchent les vrais adorateurs. Amen. Oh bien-aimé, notre prière ce soir, c'est que Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la révélation de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que peu importe les circonstances de notre vie, nous puissions rendre Dieu l'adoration qui lui est due. Que ma maladie ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Que ma pauvreté ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Aussi que mon élévation ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Alléluia. Qu'en toutes circonstances, je puisse me prosterner, je puisse l'adorer, je puisse l'élever. Et directement, bien-aimé, nous allons prier, bien-aimé, dire au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur par ton esprit. Révèle-toi à moi. Afin que je te connaisse comme Jacob t'a connu. Afin que je te connaisse comme Abraham t'a connu. Afin que je te connaisse comme David t'a connu. Afin que je te connaisse, Seigneur, comme Job t'a connu. Et rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de ton amour, comme l'apôtre Paul dit. Ce n'est ni la souffrance, ce n'est ni la hauteur, ce n'est ni la profondeur, ce n'est ni la mort, ce n'est ni la vie. Même quand je serai devant la mort, je ne vais pas, Seigneur, manquer de t'adorer. Est-ce que tu peux lever ta voix, dire à Dieu, adresser au Seigneur cette prière pendant quelques minutes, juste pendant quelques minutes, juste pendant 5 minutes. Dis, Seigneur, me voici, fais de moi un vrai adorateur. Que ton esprit illumine les yeux de mon cœur.
Je voudrais avoir la révélation de ta personne, mon Dieu. Yahweh, cela ne va pas, oh Seigneur, m'empêcher de t'adorer, oh mon Dieu. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, oh Dieu. Illumine les yeux de mon cœur. Même, oh Dieu, dans ma vieillesse, oh Seigneur, la plus épuisante. Même mourant, oh Dieu. Même, oh Dieu, pendant les derniers battements de mon cœur, je t'adorerai tant que je vivrai. Oh Seigneur, mon roi, mon Père et mon Dieu. Laisse, ô Seigneur, que ton esprit me remplisse et fasse de moi un vrai adorateur, qu'il illumine les yeux de mon cœur. Oui, Seigneur, afin que je t'adore par la foi, conscient de ta présence, conscient de ta grandeur, conscient de ton amour, conscient de ce dont tu es capable. Oh Seigneur, mon Dieu, alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de cette révélation. Illumine les yeux de nos cœurs, que même, oh Dieu, dans la prison comme Paul et Silas. Oui, Seigneur mon Dieu, même Seigneur mon roi, dans les larmes, dans les blessures, dans le sang, je sanctifierai ton nom. Je sanctifierai ton nom, mon Dieu, en toutes circonstances. Oh Seigneur mon roi, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de finir ces temps d'intercession et que le groupe d'adoration prépare un chant qui va encore clôturer ce temps, nous allons dire, Seigneur, fais de ces ministères réellement un ministère qui va attirer les hommes et les femmes de tous les coins de cette ville, de ce pays, Seigneur, pour en faire de vrais adorateurs. Prions pour le ministère Écho d'adoration. Prions pour son visionnaire, Papa Franck Moulaja. Prions afin que le Seigneur fasse de ces lieux, de ces cadres, un centre de vrais adorateurs. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu cherches les vrais adorateurs. Oui, Seigneur, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Père, nous prions au Seigneur que tu attires les hommes de toutes parts. Oh Seigneur mon roi, Yahweh, que tu en fasses des vrais adorateurs dans cette génération. Éternel mon Dieu, au nom de Jésus, répands ta grâce, Père, sur ton serviteur. Oui Seigneur, Papa Franck Moulaja, là où il est et toute sa famille, Père, nous prions, oh Dieu, Seigneur, que tu continues à l'utiliser pour cette grande vision. Oh Seigneur, pour susciter une armée de vrais adorateurs à travers le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Merci Seigneur de nous exaucer, alléluia. Bien-aimés, nous allons bénir la RDC et toutes les familles de la RDC. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les familles de la terre, celles qui sont dans les cieux et même sur la terre. Déclarons les paroles de bénédiction comme des adorateurs de l'Éternel sur cette nation, sur toutes les familles de la RDC, la tienne y compris. Tu bénis ta famille, tu bénis ta vie, tu bénis l'Église, tu bénis la République démocratique du Congo. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, la RDC bénie. Toutes les familles de la RDC bénies au nom de Jésus. Ô Seigneur éternel, nous déclarons, Seigneur éternel, la RDC bénie au nom de Jésus. Oui, nous déclarons nos familles bénies. Nous déclarons l'Église bénie. Nous déclarons, Seigneur, Yahweh, nos vies bénies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soki motema liboso na yo
nyonso nasi ekomi pamba ntango natongoli miso epa na yo ozali nyonso mpona nga nyonso nasi ekomi pamba ntango natongoli miso epa na yo ozali nyonso mpona nga butu na moi kaka yo nazoluka elongi na yo kolo mpona longa yawe butu na moi kaka yo nazoluka elongi na yo kolo mpona longa yawe 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 kolo yoza nzambe na makolo ngai kaka yo yawe 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 yoza nzambe na makolo ngai kaka yo nakotingama kaka yo anakotingama kaka yo yawe 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 butu na moi nakotingama yawe soki otikinga nakobeba beba beba yawe soki otikinga kosuka suka suka mabe soki otikinga ekobeba beba beba yawe libanda na yo nde kuka yawe mosika na yo bomo ezali te nalapi ngai na vi na nga nakotingama kaka yo yawe ekateli ya motema na nga nakotingama kaka yo yawe 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 Zambe ozali nde Zambe 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 abina umela Zambe Zambe yozali nde Zambe Zambe umela Zambe Zambe yozali nde Zambe Zambe oh umela Zambe Zambe yozali nde Zambe Zambe encore oh umela Zambe Zambe yozali nde Zambe Zambe abinanga il est Dieu, il n'a jamais changé aumela na bomoi na yo kwetaza Nzambe umela Nzambe umela Nzambe umela Nzambe Nzambe oh umela Nzambe umela Nzambe yozali nde Nzambe oh
Nzambe oumela Nzambe Yahweh yozali nde Nzambe Nzambe fais-le encore oumela Nzambe Yahweh zali nde Nzambe Nzambe ayemba mosu bien oumela Nzambe Nzambe yozali nde Nzambe Nzambe mata lisusu oumela Nzambe Nzambe yozali nde Nzambe Nzambe oumela Nzambe Nzambe oumela Nzambe oumela Nzambe yozali nde Nzambe Nzambe ameya Nzambe tikala Nzambe yozali nde Nzambe Nzambe ave tela Nzambe na maboko makasi aumela Nzambe na vie na biso atikala Nzambe libera na vie na biso Nzambe ya kibomwana na biso Nzambe ya jeunesse na biso Nzambe ya vieillesse na biso Nzambe ya éternité na biso. Alléluia, alléluia. Il reste Dieu à jamais et à toujours. Que Dieu soit loué. Merci pour ce moment merveilleux. Nous sommes à la fin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin de ce vendredi 30 août, vendredi atmosphère. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis en ligne, que Dieu vous bénisse aussi. Soyez toujours branchés à ce programme. Nous prenons le rendez-vous pour le dernier vendredi du mois de septembre. On va lancer les affiches et faire large diffusion pour ce merveilleux programme. Nous saluons notre papa Franck là où il est avec toute sa famille. Que l'Éternel les bénisse. Ça c'est le fruit de son travail acharné de plusieurs années. Et grâce à Dieu nous évoluons. En commençant par les chantres qui sont ici. Nous voyons notre responsable Johnson, nous voyons le frère fils, maman Nancy, maman Bijou, c'est Hilda, toutes les sœurs qui chantent merveilleusement ici. Et nous bénissons énormément notre maman Marie-Paul qui est de Meya Europe, qui vient nous visiter là où elle est. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et nous n'avons pas oublié notre coordonnatrice Europe, maman Hortense, maman Horty, là où vous êtes, qui Dieu vous bénisse, maman Fidéline, maman Betty. Tous les enfants du ministère des cours d'adoration, ça c'est notre programme. Que Dieu soit loué. Merci à mes invités, sœur Fabienne, frère Benjamin, frère Joël Mouteba, je vois les frères Jean, je vois là-bas la sœur Ketia. Vraiment, soyons fidèles à ce programme et l'Éternel nous fera beaucoup de bien.